Je vous laisse vous représenter rapidement à nos lecteurs qui vous connaissent quand même, qui commencent à vous connaître. Oui, donc ça fait une dizaine d'années que je dévoile les vérités sur la pollution éolienne. Et l'année dernière, j'ai publié un livre, Éolienne, la face noire de la transition écologique, aux éditions du Rocher, qui a permis de dévoiler la face noire et inquiétante de ce qu'il y avait derrière les promoteurs éoliens et cette volonté farouche de certains écologistes d'imposer les éoliennes sur nos territoires, et en particulier en Bretagne. Alors aujourd'hui, la situation qui nous intéresse se déroule au Texas. On a des millions de Texans qui sont actuellement privés d'électricité à cause d'une vague de froid. Et enfin, je dirais même plus, non pas à cause de la vague de froid en elle-même, mais à cause de la panne du réseau électrique qui est liée en partie aux éoliennes. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement important? Oui, tout à fait. En fait, et ça, nous le dénonçons depuis des années, c'est la question de l'intermittence des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Finalement, quand on a besoin d'électricité, notamment en hiver, au moment des vagues de froid, on se retrouve avec des éoliennes qui ne fonctionnent pas, puisqu'il y a assez peu de vent en hiver, ou avec un soleil qui n'est pas présent. Et partout dans les États, partout dans le monde, lorsque des gouvernements ont fortement insisté pour la mise en place de cette électricité intermittente, au nom de l'écologie, eh bien on se retrouve avec ce qu'on appelle des blackouts, c'est-à-dire des coupures d'électricité à grande échelle. C'est arrivé cet été donc en Californie avec une forte demande de climatiseurs due aux grandes périodes de chaud. Et donc à tous les moments clés où on a besoin d'électricité, eh bien on se rend compte que l'électricité intermittente ne fonctionne pas et qu'on arrive à ces coupeurs d'électricité massives. Ça avait été dénoncé par Hervé Macheneau, l'ancien directeur général d'EDF, avec un livre qui s'appelle La France dans le noir, qui expliquait que plus on allait utiliser d'électricité intermittente, plus on allait conduire à ces blackouts. Et d'ailleurs en France, on a eu ces annonces de coupures d'électricité massives et donc qui ont été annoncées soit par la ministre de l'écologie ou alors par le patron d'EDF. Et on voit d'ailleurs que depuis la fermeture de Fessenheim, on a été contraint de réouvrir des usines au charbon, même des usines au charbon en France, ce qui est quand même un paradoxe, alors que la France est un des pays les plus vertueux au monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque ces éoliennes ou lorsque les panneaux photovoltaïques ne produisent pas l'électricité au moment où on en a besoin, on ne peut pas utiliser les centrales nucléaires parce qu'elles sont beaucoup moins pilotables que les usines au charbon, au gaz ou au pétrole. Et donc, contradictoirement, plus on installe d'énergie intermittente, plus on doit installer des backups, c'est-à-dire de l'électricité d'origine fossile. Oui, mais... Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui au Texas est la conséquence directe de l'installation d'énergie intermittente. On parle quand même du Texas, c'est-à-dire qu'on parle pas du Burundi là. Est-ce qu'il y a pas un risque d'une tiers-mondisation totale, y compris de grandes puissances, parce que des coupures d'électricité massives au Texas ou en France, ça inquiète quoi. Encore une fois, on n'est pas des pays émergents. Alors si on lit la documentation des prospectives de nos écologistes, on a le sentiment que d'un point de vue purement idéologique, leur volonté est de détruire la qualité de notre service public d'électricité et de détruire les sources d'approvisionnement d'électricité pour diminuer le besoin. En gros, ils vont faire en sorte de diminuer la production électrique pour qu'on arrête de consommer de l'électricité. C'est une folie. Parce que on le voit bien dans le monde, beaucoup de pays industrialisés, en particulier la Chine ou la Russie, essayent de développer des sources d'électricité comme avec des petites unités électriques nucléaires. Et on voit nos pays concurrents dans le concert des nations géopolitiques se préparent pour eux à assurer une sécurité énergétique forte. Et effectivement, vous avez raison de parler de tiers-mondisation, et c'est quand même un paradoxe, que ce soit au Texas ou en Californie, en France ou même en Allemagne, que l'on a une insécurité électrique aussi élevée. D'ailleurs, je vous signale
que l'Allemagne, actuellement, avec ses zones de froid, se retrouve confrontée à la même problématique que le Texas et émet énormément de gaz à effet de serre en vertu des usines au charbon qu'ils ont fortement rallumées ces derniers temps pour compenser la baisse de l'électricité d'origine éolienne. Effectivement, vous avez raison, nous sommes dans une situation vraiment incroyable où on est en train, alors que nous sommes des pays riches, industriels, de détruire la qualité de notre source d'approvisionnement électrique. Alors justement, dernière question, Fabien Bouglet, comment est-ce que l'on résout ça, puisque là on est vraiment dans le domaine non plus du champ environnemental, du débat entre scientifiques, on est dans le domaine politique et de l'application politique concrète pour l'avenir de la population. Donc comment on insère ça dans le débat public et qu'est-ce qu'on propose en matière d'énergie et éventuellement d'énergie propre? Alors moi, c'est extrêmement simple et j'ai découvert cette question énergétique au travers de mon travail sur l'éolien qui m'a amené à découvrir les autres champs du domaine électrique. La question qui est fondamentale, c'est peut-on assurer un approvisionnement d'électricité d'un pays industriel comme la France par des éoliennes? La réponse est non. Donc il faut, selon moi, arrêter en urgence tout ce qui est électricité intermittente, éolienne, photovoltaïque, des sources qui ne sont pas fiables. Ensuite, dans la mesure où on a réglé la question du CO2 par l'électricité nucléaire, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que 80-90% de notre électricité en France est décarbonée. J'insiste là-dessus parce que des sondages montrent que les Français pensent que l'électricité d'origine nucléaire est fortement carbonée, alors que c'est faux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France est un des pays championnes du monde en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre, grâce à son hydraulique et son électricité d'origine nucléaire. Eh bien, mon avis est qu'il faut d'urgence consacrer les 150 milliards de subventions qui sont prévues dans les énergies renouvelables, sans compter les 100 milliards d'euros que RTE prévoit pour remanier le réseau électrique. Il faut consacrer cet argent pour la recherche et développement dans un nucléaire propre, avec peut-être des petites unités de production pour assurer la sécurité nucléaire, et puis entamer une industrialisation des recherches réalisées par le prix Nobel de physique qui s'appelle Gérard Mourou. Il y a eu le prix Nobel de physique en 2018 parce qu'il a trouvé un moyen de réduire la radioactivité des déchets nucléaires en passant de 1 million d'années à 30 minutes, ce qui est absolument encourageant sur la question des traitements des déchets nucléaires qui aujourd'hui connaît une solution. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si ce scientifique a obtenu le prix Nobel de physique il y a 2 ans, un peu en catimini, et on voit bien d'ailleurs que les pseudo-écologistes qui veulent de l'intermittence sont en train de tout faire pour cacher cette réalité, cette vérité, que la question des déchets nucléaires est en train d'être résolue, et je pense qu'il faudrait consacrer 1 ou 2 milliards d'euros pour soutenir les travaux de ce scientifique et permettre d'arriver à une industrialisation pour régler cette question des déchets nucléaires. D'ailleurs, la France aurait tout à fait intérêt à accélérer sur cette question parce que ça nous permettrait aussi de développer une économie pour traiter les déchets nucléaires dans le monde entier. Ça nous ouvre des perspectives formidables. Fabien Bouglet, merci. Je vous en